Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien, hein, et très content de vous retrouver, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le résumé de WWE Payback qui a eu lieu la nuit dernière, hein, en direct sur le WWE Network avec aux commentaires, hein, nos commentateurs préférés, hein, Christophe Ajus et Nadir Mohamedi, hein. En direct, c'était en direct à 2 heures du matin, heure française, hein. Et le PLE Payback était très bon, hein, et il s'est passé beaucoup de choses, hein. Tout d'abord, on démarre avec le match d'ouverture entre Becky Lynch et Trish Stratus, hein, qui était dans un match en cage, hein. Ce match d'ouverture, j'ai trouvé plutôt bon. La cage a été bien utilisée, hein, et on a eu de très très bons spots, hein. Et, et on nous a dit qu'il n'y aurait pas d'intervention dans ce match, mais je me suis dit, il va y avoir quand même une intervention, ça c'est sûr, hein. On veut nous faire croire dans ce genre dans ce style de match qu'il n'y a jamais, il n'y aura pas d'intervention, hein. Mais moi, honnêtement, franchement, moi je l'ai vu venir à 10 km qu'il y aurait une intervention, et ça c'est confirmé, hein, puisque c'est Zoe Stark, hein, qui a tenté d'intervenir, hein, pour aider Trish Stratus, hein. Mais ça n'a pas servi à grand chose, hein, puisque Becky Lynch a porté sa prise de finition, hein, sur Trish Stratus pour la victoire, hein. Et ce qui était intéressant, hein, c'est ce qui s'est passé après le match avec Zoe Stark et Trish Stratus qui se confrontent. Enfin, c'est plutôt Trish Stratus, hein, qui confronte Zoe Stark, hein. Et là, Zoe Stark en a marre, hein, et porte son finisher sur Trish Stratus, hein. Et on a du coup le fast turn de Zoe Stark, hein. En tout cas, c'est clair et net qu'on va tout droit vers une rivalité entre Zoe Stark et Trish Stratus, et pourquoi pas un match à Fastlane le 7 octobre prochain, hein. Et concernant Becky Lynch, hein, moi je pensais, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne voyais pas vraiment forcément une intervention, de Zoe Stark, mais une intervention de Tiffany Stratton, l'actuelle championne féminine de NXT, hein, puisque je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent NXT, hein. Enfin moi, je regarde pas sur NXT, hein, mais je regarde les résultats, hein, sur ce qui se passe chaque semaine à NXT, hein. Et ben Tiffany Stratton a depuis plusieurs semaines fait le teasing d'un possible match face à Becky Lynch, hein. Et on a eu un segment entre Becky Lynch et Tiffany Stratton, hein, durant Payback, hein. Et vu le segment entre Stratton et Lynch, hein, on va tout droit vers un match entre Tiffany Stratton et Becky Lynch, hein, pour le titre féminin de NXT, hein, lors de No Mercy, hein, le 30 septembre prochain, hein. Et je pense que ce match peut être intéressant, hein. Et dites-moi si je me trompe, mais Becky Lynch n'a jamais remporté le titre NXT, hein, si j'ai bonne mémoire, hein. Enfin, n'hésitez pas à commenter si c'est la bonne réponse, hein, ou si c'est la bonne réponse, hein. Après, on a le match entre on a John Cena, hein, qui était le host du PLE WWE Payback, hein, qui était très bon, hein. Car comment vous expliquer, hein, lorsque j'avais fait les pronostics de Payback, enfin le retour de John Cena n'était pas encore confirmé, et le retour de John Cena à Payback, enfin le retour de John Cena à SmackDown et Payback, hein, a été confirmé vendredi après-midi, il me semble, hein. Et là, je suis très content de revoir John Cena, hein, qui fait partie de mes superstars préférés, hein, depuis la grande génération NT1, hein. John Cena fait toujours partie de mes catcheurs préférés. Et ça fait plaisir de voir John Cena mettre en valeur LA Knight, hein, mettre en avant LA Knight, hein, car rappelons que John Cena était l'arbitre spécial du match entre LA Knight et le Miz. Et ben, le match était vraiment très bon, hein. On a eu tout ce qu'il fallait, avec John Cena qui a parfaitement accompli son rôle d'arbitre, hein. Et comme vous vous en doutez, comme vous le savez, hein, sans doute, hein, au final c'est bien LA Knight qui a gagné le match, hein. Et à la fin du match, John Cena félicite LA Knight, hein, pour sa victoire, hein. Et ça fait vraiment plaisir de revoir John Cena, hein, mettre en avant les talents, hein, les futurs talents, et aussi LA Knight, hein. Et comme je le disais, hein, LA Knight
un très bel avenir à la WWE et a tout pour être un futur champion du monde à la WWE. Hein. Après, on a le match pour le titre des États-Unis entre Rey Mysterio qui défendait son titre des États-Unis face à Austin Theory. Hein. Et que dire de ce match? Bah, franchement, pour être honnête, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Mais à part la LWO qui vient encourager Rey Mysterio avant le match. Hein. Et Rey Mysterio qui remporte le match face à Austin Theory hein, sur un roll-up. Et la LWO qui vient féliciter Rey Mysterio pour la victoire. Hein. Mais moi, franchement, hein, j'y ai cru à un heel turn de Santos Escobar, hein, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines à SmackDown. Hein. Mais je pense que le heel turn de Santos Escobar ne va pas tarder à arriver. Hein, et on aura probablement le match entre Rey Mysterio et Santos Escobar pour le titre des États-Unis. Hein, pourquoi pas à Fastlane, hein, dans un mois. Et après, on a le match pour les titres par équipe, hein, qui est un street fight match avec Kevin Owens et Sami Zayn qui défendaient les titres par équipe unifiés face à Damian Priest et Finn Balor, hein, les deux membres de Judgment Day. Hein. Et ben le match était excellent. Hein, on a eu tout ce qu'il fallait. Hein, les deux catcheurs qui sont baladés, enfin qui se sont fight, qui étaient présents partout. Hein, et le meilleur moment de ce match, c'est lorsque Kevin Owens et Sami Zayn hein, sont revenus dans le match et en portant les couleurs de l'équipe locale de hockey de Pittsburgh, dont j'ai oublié le nom. Hein, enfin, désolé, excusez-moi, je m'y connais pas trop en hockey. Hein, excusez-moi, hein, désolé. Hein. Et l'autre meilleur moment, c'est Kevin Owens qui a porté son Swanton Bomb sur Finn Balor, hein, depuis les gradins, hein, sur une table qui était bien placée. Hein. Et le tournoi du match, il y a eu plusieurs interventions. Il y a eu les interventions de Dominic Mysterio, hein, bien évidemment. Hein. Mais il y a aussi eu l'intervention de JD McDonagh hein, qui a joué un rôle important dans ce match, hein, bien qu'il ne soit pas vraiment encore membre du Judgment Day. Hein. Et aussi Rhea Ripley qui a apporté son spear sur Kevin Owens hein, à travers les barrières de sécurité. Hein. Et alors que Sami Zayn avait le match en main, hein, avait été tout proche de remporter le match en portant son Hell of a Kick hein, sur Finn Balor. Hein. Enfin, Dominic Mysterio, enfin, je crois que c'est ou Damian Priest ou Dominic Mysterio, je ne sais plus, hein, qui met un coup de mallette à Sami Zayn, hein, qui permet à Finn Balor hein, de remporter le match. Hein. Et du coup, on a Damian Priest et Finn Balor, hein, nouveau champion par équipe unifiée. Hein, et du coup, le Judgment Day, c'est une faction en or, hein, avec Rhea Ripley, toujours champion du monde féminine. Dominic Mysterio, toujours champion nord-américain de NXT. Hein. Et Damian Priest, Mr. Money in the Bank, ou Senior Money in the Bank. Et Priest et Balor, hein, champions par équipe unifiée. Hein. Et en remportant les titres par équipe unifiée, hein, n'oublions pas que du coup, hein, le Judgment Day peut aussi se balader à SmackDown. Hein. Est-ce qu'il permettrait peut-être à Damian Priest de titiller le titre WWE une Undisputed de Roman Reigns hein. Et je dirais que le Street Fight match entre Kevin Owens et Sami Zayn et Damian Priest et Finn Balor, c'était le meilleur match de la soirée. Et après, on a le segment avec le Grayson Waller Effect, hein, avec Grayson Waller hein, qui avait comme invité Cody Rhodes, hein, qui avait une grande annonce à faire. Hein. Et cette grande annonce, c'est Jey Uso hein, qui est drafté officiellement à Raw. Hein. Et ce qui fait que Jey Uso, hein, c'est définitivement éloigné de la Bloodline. Hein. Et ça, c'est très intéressant car Jey Uso va pouvoir montrer tout son talent en solo. Hein. Et je sais que Jey Uso est déjà très très bon en solo. Hein. On l'a vu hein, lors de la storyline avec la Bloodline et son excellent match face à Roman Reigns à SummerSlam. Hein. Et je suis curieux de voir où cela va mener. Hein. Même si je pense même si j'ai quand même une petite idée. Hein. Et vu qu'il y a les Survivor Series qui auront lieu le 25 novembre prochain à Chicago, hein, on ne sait pas si les Survivor Series reviendront dans le format Raw SmackDown ou le format War Games qui était excellent. Hein. Mais si on a le retour du format Raw SmackDown, hein, on a de grandes chances d'avoir un match 5 contre 5 hein, avec la team Jay face à la team Jimmy. Hein.
Et rappelons aussi qu'il y a eu aussi des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un match entre Jay et Jimmy, hein, un match entre les frères aussi à WrestleMania 40. Hein. Et bon, ça, c'est encore loin. Hein. Et après, on a le match pour le titre de champion du monde féminine avec Rhea Ripley qui défendait son titre mondial féminin face à Raquel Rodriguez. Bah, je dirais que ce match était plutôt correct. Hein. Et bien que Raquel ait perdu, bah, Raquel a été encore une fois, hein, a encore une fois fait un bon match. Hein. Et le tournant du match était l'intervention de Dominique Mysterio, hein, qui a aidé Rhea Ripley. Hein. Enfin, Raquel Rodriguez a porté son Power Slam sur Dominique, hein, ce qui a permis à Rhea Ripley de porter son finisher, le Riptide, hein, sur Raquel Rodriguez, hein, pour remporter le match, gagner et rester championne du monde féminine. Après, on a le main event, hein, avec Seth Rollins qui défendait son titre de champion du monde poids lourd face à Shinsuke Nakamura. Hein. Et l'entrée de Shinsuke Nakamura, bah, j'ai adoré, hein, j'ai trouvé vraiment très bon, hein, avec l'entrée façon manga Dragon Ball Z, hein, parce que j'ai trouvé très bon. Hein. Et Nakamura a fait... Rollins et Nakamura ont fait un excellent match. Hein. Bah, j'ai trouvé ce match très bon. Hein. Et on a eu de tout ce qu'il fallait, hein, avec Rollins qui est toujours aussi très bon sur le ring. Hein. Et pareil pour Shinsuke Nakamura, hein, qui, bien que éternel mid-carder, a fait un très bon match. Hein. Et au final, c'est bel et bien Seth Rollins, hein, qui a gagné le match et qui reste champion du monde poids lourd. Hein. Ah oui, et que dire de plus, ben, et après Payback, enfin le PLE s'est terminé avec avec Seth Rollins qui célébrait la victoire avec le public, avec les fans présents, les fans. Et après le match, enfin après Payback, hein, alors que le PLE venait de se terminer, hein, ben, Nakamura a attaqué Rollins, hein, après le PLE, hein. Enfin, c'est cette séquence qui a été coupée, hein, qui n'a pas été montrée lors du PLE même, hein, lors du PLE, et ce qui fait que on aura probablement la revanche entre Rollins et Nakamura, hein, toujours pour le titre de champion du monde poids lourd à Fastlane. Et bon, ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hein. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, si ce n'est pas encore fait. Hein. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis.